Salut à tous, aujourd'hui un numéro spécial du Petit Journal avec un seul sujet, le rejet de l'eau contaminée à Fukushima. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il n'y avait que ça, ou presque, dans les médias cette semaine. Je me suis dit que j'allais condenser et résumer tout ça dans une vidéo pour que vous y voyiez plus clair et que vous vous fassiez votre propre opinion. Je vais vous raconter ce qui s'est passé si vous n'avez pas suivi et vous montrer, données scientifiques à l'appui, à quel point on fait tout un fromage de ce rejet d'eau pour pas grand chose au final. Cette semaine, l'Agence internationale de l'énergie atomique a rendu, après 2 ans de travail, un rapport confirmant la sécurité du plan du Japon de rejeter dans la mer l'eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima. C'est un pas en avant important pour Tokyo malgré les inquiétudes de la Chine et d'autres pays voisins comme la Corée du Sud, on y reviendra. La conclusion du rapport soumis par le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, au Premier ministre Fumio Kishida à Tokyo est que le plan de rejet d'eau est conforme aux normes de sécurité internationales et qu'il aurait un impact radiologique négligeable sur les personnes et sur l'environnement. Kishida a déclaré que le Japon continuerait d'expliquer son plan aux résidents concernés et à la communauté internationale avec un haut niveau de transparence, et il a aussi déclaré que les autorités n'autoriseront pas un rejet qui serait nocif pour la santé humaine et l'environnement. Le gouvernement japonais prévoit d'ailleurs d'étudier l'évaluation de l'AIEA avant de prendre une décision définitive concernant le moment du début de la libération de l'eau qui devrait avoir lieu autour de l'été. Ça devrait quand même être une formalité maintenant. L'AIEA s'est aussi engagée à poursuivre l'examen de la sécurité pendant toute la phase de rejet qui devrait durer 30 ans et a d'ailleurs inauguré à cette fin un bureau sur le site de la centrale, ce qui, je cite, garantira que les normes de sécurité internationales pertinentes continueront d'être appliquées tout au long du processus de plusieurs décennies établi par le gouvernement japonais et TEPCO. Côté opposition au projet, depuis que le gouvernement a annoncé son intention de relâcher l'eau dans l'océan en 2021, les pêcheurs locaux en premier lieu s'inquiètent forcément du préjudice à la réputation des produits de la région, et la Chine a quant à elle exigé carrément l'arrêt du rejet. Le gouvernement lui a déclaré que le rejet de l'eau traitée était nécessaire pour mettre hors service les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui a été dévastée, comme vous le savez, par le tsunami de mars 2011. Vous avez déjà entendu que de grandes quantités d'eau contaminée ont été générées pour refroidir le combustible fondu du réacteur, et cette eau est conservée dans plus de 1000 réservoirs installés sur le site. Le souci, c'est que la capacité de stockage maximale est bientôt atteinte, d'où le projet actuel. Toute cette eau ne sera pas rejetée comme ça, elle sera diluée avec de l'eau de mer à un 40e de la concentration autorisée par les normes de sécurité japonaises, avant d'être rejetée via un tunnel sous-marin à 1 km de la centrale. Alors bien sûr, cette eau stockée a traversé un système avancé de traitement de liquide qui élimine la plupart des radionucléides, à l'exception du tritium. Il faut savoir que le tritium c'est moins nocif pour le corps humain que d'autres matières radioactives comme le césium ou le strontium par exemple. Parce qu'il émet un rayonnement très faible, il ne s'accumule pas et ne se concentre pas à l'intérieur du corps. Et puis pas mal d'articles qui font les gros titres sur ce rejet d'eau oublient de préciser que les centrales nucléaires du monde entier rejettent régulièrement de l'eau traitée contenant de faibles concentrations de tritium et d'autres radionucléides, dans le cadre d'ailleurs de leur opération normale, et tout le monde s'en tape royalement. Du coup, pour rassurer tout le monde, l'AIEA a déclaré que dans une évaluation antérieure, ni elle ni des laboratoires tiers n'avaient détecté de radionucléides supplémentaires à des niveaux significatifs dans l'eau traitée. Et elle a ajouté que les procédures de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse de TEPCO étaient appropriées et adaptées à cet objectif. TEPCO d'ailleurs qui a déclaré mardi qu'elle utilisera la contribution de l'AIEA pour assurer la sécurité de sa libération de l'eau, et ces activités continueront d'être sous l'examen de l'agence en respectant les normes de sécurité internationales. Monsieur Grossi est ensuite allé en Corée du Sud ce week-end pour informer le gouvernement du contenu du rapport remis aux autorités japonaises. Et si le gouvernement sud-coréen a adopté une position plutôt prudente, on va dire, sur le plan du Japon, eh bien le public coréen, lui, s'inquiète de la façon dont l'eau rejetée pourrait affecter la santé et l'environnement océanique. Non seulement il y a eu des manifestations pour s'opposer au rejet de l'eau, mais il y a aussi eu une ruée des Coréens sur le sel et d'autres produits venant de la mer. Les supermarchés ont été dévalisés. Le gouvernement a même dû puiser dans ses stocks pour stabiliser les prix et rassurer les consommateurs. Le gouvernement d'ailleurs qui devrait aussi faire des tests pour l'eau chaude sur des produits de la mer pour tenter de rassurer le public
alors qu'il sait pertinemment que c'est complètement idiot. Vous allez voir et vous allez comprendre très bientôt. En fait, certains Coréens sont complètement hystériques dès qu'ils entendent le mot Japon ou Fukushima. Alors, c'est pas les seuls, j'y reviendrai dans un instant, mais il y a quand même un gros manque de réflexion chez beaucoup d'entre eux dès qu'on dit le mot nucléaire. Et c'est partout pareil dans le monde. Voilà, c'est pas spécifique à la Corée. Quand on lit les commentaires complètement débiles sur les sites de news en anglais ou en français, c'est pas mieux, mais bon, c'est comme ça. J'y reviendrai dans un instant, mais d'abord un mot sur la réaction de la Chine qui, aux surprises, a critiqué l'examen de sécurité de l'AIEA, affirmant qu'il ne devait pas être le bouclier ou le feu vert pour le rejet par le Japon d'eau contaminée par le nucléaire dans l'océan. Que ce soit la réaction de la Chine ou celle des Coréens, il faut quand même pas être Einstein pour se dire qu'ils méritent tous les deux la médaille d'or et la médaille d'argent de la mauvaise foi, puisque le Japon va rejeter 22 térabecquerels de tritium par an à Fukushima, alors que la centrale de Fuking en Chine en a rejeté 52 en 2020 et que celle de Kori en Corée du Sud en a rejeté 50 en 2018. Donc, chacune de ces centrales rejette plus du double de la quantité qui va être rejetée par Fukushima. En plus, je ne suis pas un expert en géographie, mais j'ai l'impression que le niveau des Coréens est encore pire que le mien, puisque non seulement Fukushima c'est de l'autre côté du Japon par rapport à la Corée, ou à la Chine d'ailleurs, mais en plus les courants marins vont vers le large. Donc il faudra m'expliquer comment ils pensent que l'eau de la centrale arrivera jusqu'en Corée. Alors un mot avant de continuer sur la radioactivité de l'eau qui va être rejetée. Si vous avez envie de lâcher un commentaire pour dire oui le nucléaire c'est dangereux, on va tous mourir, le Japon va détruire l'océan, ou les Coréens ont raison d'acheter du sel, tu comprends rien Sam, s'il vous plaît abstenez-vous, ça m'évitera de supprimer ce commentaire. J'ai ni le temps ni l'envie de débattre du nucléaire sous cette vidéo, c'est pas le but. Et puis surtout les dangers éventuels du nucléaire, il y en a c'est sûr, c'est pas un débat d'opinion, c'est basé sur des faits scientifiques avec des chiffres. Et jusqu'à preuve du contraire, le nucléaire fait peur, oui, mais si vous regardez les chiffres 2 secondes, vous verrez que ça tue infiniment moins que le charbon, le pétrole ou le gaz. Le site du Monde avait fait une vidéo très complète et très bien expliquée sur le sujet l'an dernier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Vous aurez qu'à aller commenter là-bas si vous êtes un peu énervé. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention d'être non plus un spécialiste en nucléaire. Donc, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vais vous donner des chiffres et des faits scientifiques en citant des gens qui savent de quoi ils parlent a priori. On commence avec Jean-Christophe Gariel, directeur général adjoint en charge de l'environnement et de la santé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, et qui estimait déjà donc l'an dernier que, compte tenu que l'eau rejetée sera décontaminée de tous ces éléments radioactifs sauf le tritium, le risque sera très faible avec des niveaux de radioactivité plus faibles que la radioactivité naturelle. Il disait aussi, comme l'AIEA, que déverser de grandes quantités d'eau contenant du tritium fait partie de la routine du fonctionnement des centrales nucléaires. Toutes les installations nucléaires émettent des rejets liquides ou gazeux de tritium. Et pour mettre les choses en perspective, David Boyle, président de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, la CRO, expliquait lui qu'en France, le centre de traitement de La Hague déversait en 2 mois et demi la quantité de tritium contenue dans l'ensemble du stock d'eau retraitée de Fukushima. Et en termes de volume d'eau, le site de La Hague rejette près de 600 000 m3 d'eau par an. C'est l'équivalent de la moitié de tout le stock de Fukushima qui, lui, devrait être déversé sur une période de 30 ans. En plus, les niveaux de radioactivité des eaux contaminées qui seront relâchées à Fukushima seront de 1500 becquerels par litre. C'est bien moins que les normes de l'AIEA pour les rejets en mer, 60 000 becquerels par litre, et c'est même 7 fois moins que la norme de l'OMS pour l'eau potable qui est de 10 000 becquerels. Et pour en terminer avec les chiffres, à La Hague, c'est 4000 becquerels par litre qui sont rejetés. Voilà pour la news et pour les éclairages. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous regarderez d'un œil différent tout ce tapage médiatique qu'on fait autour de ce rejet d'eau. Voilà, c'est tout pour ce numéro spécial du Petit Journal du Japon. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut à tous!